Bonsoir. Alors, on va essayer de parler de Yom Kippour pour ce soir, puisque demain c'est Yom Kippour, et que la paracha de la semaine Vayelech est courte, et bon, on en parlera peut-être une autre fois. Alors, par quoi aborder le Yom Kippour? On peut l'aborder sous plusieurs angles. On va essayer de le faire sous trois. Excusez-moi, vous pouvez parler un petit peu plus Je fort, vais essayer. si c'est possible, Je hein. vais essayer. Je vais essayer. Peut-être vous voulez changer des places? J'entends pas bien. Vous voulez changer des places? Vous voulez quitter ces places-là? Et moi, j'irai là. Toi, tu vas partir, toi. Je vais partir, mais pas loin. D'accord. Mais même comme ça, je vais essayer quand même il n'y a pas beaucoup de voix ce soir. Alors, et Merci. Il y a les filets de Yom Kippour, hein. les Tfilah de Yom Kippour, je sais pas, je vous garantis rien du tout. Enfin, bref, on va essayer déjà ce soir. Alors, je disais qu'il y a plusieurs angles d'approche de Yom Kippour. On va essayer d'en voir trois. Un angle d'approche, c'est celui qui va essayer de remettre Kippour dans le contexte des fêtes de Tishri, puisqu'on avait parlé il y a quelques semaines des fêtes de Tishri, en parlant un peu de Rosh Hashanah. On va essayer de remettre Kippour dans cette lignée des fêtes de Tishri. Deuxième angle, ça va être celui du Talmud, c'est-à-dire comment est-ce que le Talmud, évidemment pas tout, vous savez qu'il y a un traité entier du Talmud sur Yom Kippour, on va prendre une Mishnah et on va essayer de l'étudier. Et ensuite, on va essayer de voir aussi sous l'angle de la Torah elle-même. C'est-à-dire qu'est-ce que la Torah dit elle-même. Et donc, comme ça, on aura peut-être vu un petit peu sous trois angles au moins les fêtes de Tishri. On va commencer par le premier, qui est celui des fêtes de Tishri. Alors, je rappelle ce que nous avons étudié il y a 2 semaines à propos des fêtes de Tishri. Donc, les fêtes de Tishri se passent le septième mois, n'est-ce pas? Les fêtes du septième mois. C'est comme ça que c'est décrit dans la Torah. La Torah parle des fêtes du septième mois. Le septième mois, le premier jour du septième mois, le 10e jour du septième mois et le 15e jour du septième mois. D'accord? Et la Torah insiste pour dire que c'est le septième mois. Donc, on a déjà vu que pourquoi est-ce qu'il se passe quelque chose le septième mois? Parce que il se passe au niveau de l'année ce qui se passe un petit peu au niveau de la semaine, à savoir que le septième, comme le septième jour, c'est un moment d'essayer de faire le point ou d'essayer de se décaler par rapport à la routine pour essayer de faire le point et d'essayer de réfléchir et de reconstruire, de se reconstruire une âme, hein, de se reconstruire une âme pour l'année d'après, c'est-à-dire pour ce qui vient après, n'est-ce pas? Donc, de la même manière que le Shabbat nous permet ce décalage et de reprendre des forces, si j'ose dire, pour la semaine d'après, essayer de la même manière, le septième mois doit essayer d'être un petit peu le mois où l'on va réfléchir sur ce qui s'est passé l'année d'avant et en même temps préparer l'année d'après. N'est-ce pas? Alors, les kabbalistes parlent du septième mois comme étant le mois qui va reconstruire le Knesset Israël, c'est-à-dire le nefesh, l'âme juive. On va dire l'âme juive. L'âme juive doit être reconstruite toutes les années. Pourquoi? Parce que chaque année devrait apporter sa pierre par rapport à l'année suivante. C'est-à-dire on refuse que le temps soit cyclique comme ça et que tout revienne sur lui-même et on essaye de voir que chaque année doit apporter quelque chose dans l'histoire de toutes les générations, dans les 6000 ans, n'est-ce pas? Et donc chaque année, bien qu'on ait l'impression que cette année soit négative, qu'elle nous ait apporté plutôt des malheurs, où on ne voit pas très bien qu'est-ce qu'on a gagné l'année dernière ou l'année d'avant, etc., il y a quand même au niveau supérieur qui est caché quelque chose qui s'améliore, enfin qui va dans une certaine direction. Et des fois, aller vers certaines directions, ça passe par des hauts et des bas, mais qui permettent d'avancer. En tous les cas, c'est l'axiome de base, ce qui veut dire que chaque année doit reconstruire l'âme juive. Qu'est-ce que c'est que l'âme juive? C'est-à-dire que par rapport à la position de la personne vis-à-vis de Dieu,
la position du juif vis-à-vis de Dieu est remise à plat et on doit tout reconstruire de zéro. Vous vous rappelez, on a déjà dit ça pour les fêtes de Tishri, à savoir, on fait comme si on recommence tout, on fait un reset. Le premier jour du septième mois, on se considère beaucoup, on fait un parallèle entre le peuple juif et la lune, n'est-ce pas? Et alors, comme le premier jour, la lune n'existe pas, elle est entièrement, pratiquement cachée, ou alors elle est balbutiante, on la voit un tout petit peu. De la même manière, on commence à, on naît. On renaît. On renaît le premier jour du septième mois. Donc, comme si on faisait un reset, vraiment comme c'était Shabbat. Shabbat, on a l'impression qu'on a fini. Faites comme si vous avez fini votre semaine, comme si vous n'avez plus rien à faire. Faites comme si vous étiez détaché de tout. Arrêtez de travailler, arrêtez d'avoir un contact avec toutes vos activités et dites-vous que vous avez déjà tout fini. Et alors, on rentre dans une autre dimension. De la même manière, on commence à Rosh Hashanah, on recommence quelque chose depuis le début. Alors, comme si la lune était inexistante, donc nous, on est comme un enfant qui vient de naître. Bon, un bébé. Et ensuite, il va y avoir une progression dans ce mois de Tishri qui va nous amener au 10, puis au 15, puis au 22. D'accord? Ce sont les trois dates importantes. Le 1, donc on part de zéro pratiquement. Le 15, ça va être le moment où la lune est pleine, c'est-à-dire où il commence à y avoir une indépendance du, de l'homme vis-à-vis de Dieu. On va essayer d'expliquer pourquoi. Il y a une indépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu le 15 du mois. Qu'est-ce que ça veut dire une indépendance? Alors, on avait déjà expliqué ça, mais je reviens dessus parce que c'est important. C'est que quand on considère que Dieu a créé le monde et qu'avant qu'il crée le monde, tout était inclus dans lui. Qu'il avait, il avait une, disons, une lumière, c'est l'exemple qui est apporté. Il avait une lumière qui était tellement forte que rien ne pouvait exister en dehors de lui. Et il a eu le désir de créer quelque chose en dehors de lui. Vous vous rappelez le mot bara. Bara qui veut dire créer, il veut dire aussi être à l'extérieur. D'accord? Il a voulu faire sortir, donner la possibilité à la création, à la créature de sortir de lui, c'est-à-dire il s'est retiré, il a diminué sa présence, il a diminué sa lumière pour donner la présence au monde, à quelque chose d'autre. Et dans ce monde, il a créé l'homme, et le but, c'est que cet homme-là puisse avoir une certaine indépendance, une indépendance vis-à-vis de lui, c'est-à-dire qu'il puisse y croire ou ne pas croire, le voir, ne pas le voir, essayer d'avoir un choix, une liberté de choix, tout ce que vous voulez, qui va faire que l'homme va être indépendant vis-à-vis de Dieu. Et c'est ça qui a intéressé Dieu dans la création du monde, afin que cette créature qui est en dehors de lui et qui lui ressemble un petit peu, puisqu'elle vient de lui, donc elle ressemble un petit peu, et puisse avoir un rapport, je n'allais pas dire d'égal à égal, mais quand même un rapport, un certain rapport vis-à-vis de Dieu. Donc imaginez quelque chose qui est entièrement, qui fait un, il permet à quelque chose de sortir de lui, hein. Cette chose-là, elle doit mûrir, et une fois qu'elle est assez mûre, alors il peut y avoir une rencontre entre les deux. D'accord? Vous voyez ce schéma-là, d'accord? C'est le même schéma que l'homme et la femme qui sont créés ensemble, n'est-ce pas? Ils sont créés en une seule personne. Ensuite, on les sépare. Ensuite, il y a une élaboration de chacun qui va faire qu'ensuite, ils étaient dos à dos. Là, ils vont être face à face. Et cette relation intéresse le Créateur. C'est cette relation de l'homme vis-à-vis de Dieu. Bon. Donc, lorsqu'on commence on commence l'histoire le premier jour du septième mois, le premier jour de Tishri, il y a donc on sort de on est créé tout de suite, mais on n'a pas encore d'indépendance suffisamment, on n'est pas encore mûr, d'accord? Donc, il va falloir attendre jusqu'au 15 pour que la lune soit pleine, qui représente donc le maximum de l'indépendance possible de l'homme. Ensuite, nous allons vivre quelque chose pendant 7 jours, qui va être la fête de Sukkot, puisque Sukkot va commencer le 15, jusqu'à
jusqu'au 21. Et après avoir fait toute cette fête de Sukkot qui va durer 7 jours, nous avons le huitième jour, qui est Shemini Atzeret, ou Simchat Torah aujourd'hui, qui est le 22 du mois, où il va y avoir pratiquement une rencontre, un mariage. C'est pour ça que l'on dit que l'on a reçu la Torah, ou bien qu'on danse avec la Torah, ou qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'accouplement, si on peut s'exprimer ainsi, entre l'homme et Dieu. Mais avant que cela arrive, on a besoin d'abord de prendre conscience que nous sommes nés, de savoir que nous avons suivi une certaine maturation jusqu'au 15. Les deux tiers de cette période, entre le 1 et le 15, les deux tiers, c'est le 10. À partir du moment où il y a eu les deux tiers qui sont passés, il y a, euh, on n'y a pas encore complètement cette joie d'être indépendant. On est un petit peu encore dans l'adolescence qui sait il est sorti de l'enfance, mais qui pense il n'a pas encore la joie d'être adulte. Il subit les affres de l'adolescence, si vous voulez. Et donc, ce n'est qu'à la fin du 10e jour, quand il a passé les deux tiers, alors, quand on passe les deux tiers, c'est comme si on rentre dans le troisième tiers, ça va mieux, hein. On a ça par exemple à Lag BaOmer. Vous savez, Lag BaOmer. On a du premier jour de Pessah jusqu'à Shavuot, 50 jours, n'est-ce pas? Alors, on a un certain travail à faire. Mais une fois qu'on a fait les deux tiers, à savoir le 33e jour, à Lag BaOmer, on a fait la majorité. Donc, on peut déjà baisser la pression. On est moins en deuil, si vous voulez, après le lac Baomer. On a plus de liberté. On est moins triste, etc. Pareil, ici, dès qu'on a fini Kippour et qu'on a fait la bénédiction de la lune, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de ça? Alors, en faisant la bénédiction de la lune, nous identifions avec la lune qui maintenant est en train de grandir, qui est dans une phase de croissance. Et donc, nous commençons à commencer à jouir de cette indépendance. Et alors, le 15, nous sommes vraiment heureux parce que nous avons notre indépendance et le rapport que nous allons avoir avec Dieu est un rapport pratiquement d'adulte et pas un rapport d'enfant. Donc, cette maturation du 1 jusqu'au 15, elle a été premier jour de Rosh Hashanah. Donc, à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait? On se rend compte, en fait, qu'on vient de quelque chose. On reconnaît, quand on dit que Dieu est roi, hein, c'est l'une des choses essentielles qu'on fait à Rosh Hashanah, c'est de dire que Dieu est roi. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est roi? Ça veut dire que je reconnais que tout le processus qui va arriver après part d'un point de départ très important, c'est que c'est Dieu qui m'a créé. Donc c'est Dieu qui commande l'histoire. Bien qu'à un moment donné, je vais avoir mon indépendance et ma réflexion, etc., il faut que je commence par savoir que Dieu est roi. Donc ça, c'est le premier jour de Rosh Hashanah. Et c'est pour ça que c'est un jour un peu Noraïm, c'est un jour un peu de jugement, parce que je me sens tout petit vis-à-vis du très grand, n'est-ce pas? Michel, mais tu as dit, effectivement, on se sent tout petit, et c'est comme si on essaie, mais on fait je veux dire, les choses sont remises à zéro à la limite à Kippour, pas tellement à Rosh Hashanah, c'est Alors, Yom Hadin, c'est Yom alors Hadin. non, alors, Yom Hadin, c'est Rosh Hashanah. Yom Hadin, c'est Rosh Hashanah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, si on se met à Rosh Hashanah à dire, nous, on est tout petit, c'est toi qui es très grand, donc nous, on est complètement, on est nul et nous, on a venu, on n'a pas d'existence, etc. Donc, on se sent petit et donc on est en jugement. Nous sommes dans le système du jugement parce que nous, on est obligatoirement, on est en faute étant donné que nous savons que nous n'avons pas encore pris nos responsabilités. Donc on est, si vous voulez, on ne sait pas ce qui va nous arriver. On a un petit peu de crainte ce jour-là, hein, c'est un jour de crainte. Voilà. Bon, on est aussi content d'être dans cet état-là, hein. Vous savez, il y a l'ambivalence de Rosh Hashanah. C'est pas un jour triste, c'est un jour où on mange, on s'habille. C'est un jour de fête aussi. Mais il est caractérisé par ça. Qu'est-ce qui se passe à Kippour? À Kippour, il y a quelque chose d'extraordinaire, je pourrais dire. D'extraordinaire, c'est-à-dire de quelque chose qui ne fait pas partie de ce monde. À Kippour, il se passe quelque chose qui ne, qui n'est, qui n'est pas habituel, à savoir que à Kippour, nous recevons, on identifie à l'intérieur de nous une part divine qui éclaire notre part humaine. J'essaie de m'expliquer.
Le jour de Kippour, hein, je vous dis, sous cette période, c'est une période de maturation. Alors, on a été petit. Et puis, alors, on était tout petit, on ne sait pas, alors on demande pardon, on ne sait pas ce qu'on a fait, peut-être, que tout ça. C'est comme si quelqu'un essayait de revoir le film de son enfance, il dit, oh là là, excusez, je m'excuse auprès de mes parents, je vous ai vraiment fait des problèmes, oh là là, maintenant je me rends compte que je pleurais, que j'étais insupportable, etc. Donc, on demande, on fait, si vous voulez, un mea culpa, parce on est dans une période, si on prend conscience de l'état dans lequel nous étions quand on était petit, on peut se dire, excusez-moi mes parents que je vous ai donné tant de mal, n'est-ce pas? Donc on fait le vidouille pendant les jours après Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. À Kippour, qu'est-ce qu'on fait? Alors à Kippour, on fait le vidouille. Le vidouille parce qu'on va faire Teshuvah, ce qu'on appelle Teshuvah, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela veut dire? Teshuvah. Teshuvah, c'est que on va prendre conscience qu'il y a à l'intérieur de l'homme une part divine, une part divine qui s'appelle la Neshama et qui est intacte. D'accord? Vous vous rappelez qu'on avait parlé que dans l'homme, il y a plusieurs registres. Il y a le corps, évidemment. Il y a ce qu'on appelle le nefesh, à savoir les forces vitales. Il y a ruach, c'est-à-dire les forces, j'allais dire, culturelles, intellectuelles, les forces qui font que je rentre dans une société. Tout ce qui fait que je suis un être humain et pas simplement un être vivant comme le nefesh. Et alors, il y a une quatrième dimension qui est la neshama. Cette neshama, c'est quelque chose qui a été insufflé par Dieu à l'intérieur de l'homme, qui est sorti avec lui, si vous voulez, au niveau de la création, d'accord? Et qui est à l'intérieur de l'homme. Elle n'est pas perceptible, on ne peut pas la sentir, on peut pas la photographier. Le nefesh, c'est facile, le roar, c'est facile, le gouffre, c'est encore plus facile. Mais la neshama, l'âme, c'est quelque chose qui existait avant l'homme, que Dieu a mis dans cette personne-là, parce qu'il attend de lui quelque chose. C'est sa mission, si vous voulez, c'est comme si on y avait mis une tornite, un programme à l'intérieur de lui. On dit, voilà, c'est ce que j'attends de toi dans la vie. Et il a toute sa vie pour essayer de réaliser, courte ou pas courte. Et ensuite, ça la retourne après chez Dieu. Cette neshama, c'est quelque chose qui n'a pas été, qui n'est pas endommagé par tout le reste, par le gouffre, par le neshama, par le ruach, et par le nefesh. Et donc cette neshama-là, Dieu nous demande ce jour-là de Kippour d'en prendre conscience dans le fait qu'il va nous dire, étant donné que vous avez une part de Dieu en vous, c'est-à-dire cette neshama, cette âme, hein, vous avez ce jour-là, il va y avoir une connexion qui va faire que toutes les autres parties de vous vont être minimisées par rapport à la neshama. J'explique. Ce jour-là, pourquoi on se jeûne? Pourquoi est-ce il y a certaines interdictions ce jour-là? Parce que tout ce qui a rapport avec notre corps, avec notre nefesh, avec notre force vitale, avec notre ruach, notre intelligence, tout cela on va essayer de le mettre en sourdine afin de mettre en évidence un peu plus la neshama. Qu'est-ce que c'est que cette neshama? C'est la partie de Dieu qui est en nous, et donc ce jour-là, elle va être en rapport avec Dieu. D'accord? Et donc, on va découvrir cette neshama en nous. Elle existe depuis Rosh Hashanah, évidemment, mais on va prendre conscience de cette neshama à Kippour. Et ça va être la fin de notre formation, de notre maturation. La maturation qui a commencé à Rosh Hashanah va se terminer au bout des 2 tiers de la première partie du mois, c'est-à-dire le 10e jour. Ce 10e jour, on prend conscience, en fait, que oui, nous sommes rien par rapport à Dieu, qu'on était, oui, ok, et ensuite, oui, que j'ai quelque chose de Dieu en moi. Ça veut dire qu'il y a ici une intention divine, une force divine, quelque chose d'existant, l'existant même, puisque Dieu, on peut dire qu'il s'appelle l'existant, hein, Yudke Vavke, c'est l'être. Alors il y a une part d'être qui est divine, qu'on appelle aujourd'hui humaine,
à mon avis, c'est le même mot, humaine ou divine, c'est pareil. Ça veut dire humaine dans le sens où c'est la part divine qu'il y a en moi par rapport à un animal. C'est-à-dire, si j'ai une différence avec un animal, c'est que je suis un être humain. Et c'est quoi cette différence? C'est que j'ai une âme divine. D'accord? Donc, quand on parle de la partie divine qu'il y a chez l'homme, c'est la partie en fait humaine. OK? Donc, être en contact avec la partie la plus noble de son humanité, c'est être en contact aussi avec cette neshama, n'est-ce pas? Bon. Et alors, c'est pour ça que ce jour-là, ce contact que nous allons avoir avec la neshama va permettre à Dieu d'être en contact avec nous et de nous pardonner de toutes les fautes. Parce que si le jour de Rosh Hashanah, on a commencé à dire, ouh là là, j'étais petit, donc j'ai fait des bêtises, je suis fautif, etc. Ensuite, on va commencer à faire le vidouille. Même à Kippour, on va continuer à faire le vidouille. Et il va dire, ok, c'est très bien que vous preniez conscience de votre responsabilité. Parce que dire j'ai fauté, c'est simplement un acte d'adulte. C'est quelqu'un qui a pris conscience de son, euh, de sa responsabilité dans le monde. Et donc, prendre conscience de cette responsabilité va me faire porter tout le poids de cette responsabilité qui est insupportable au bout de ces 10 jours. Alors Dieu me dit, attends, t'es pas seul, il y a à l'intérieur de toi une neshama. Cette neshama, c'est moi qui t'ai mis dedans. Et quand tu vas te connecter avec cette neshama, quand tu vas te connecter avec cette partie divine, alors tout le reste étant secondaire, étant mis à l'ombre, hein, tout le fait que j'ai un corps et que j'ai des désirs et que j'ai des besoins, hein, et que tout cela étant mis de côté, je dois faire apparaître la neshama. Et c'est au nom de cette neshama que Dieu me dit, OK, quand les fautes, si tu es conscient de tes fautes, c'est-à-dire si tu es conscient de tes manques, si tu es conscient de ne n'être qu'un être humain, et donc comme on dit, un être humain qui est fautif, qui peut faire des bêtises, etc. Donc tu vas prendre conscience de cette part de fragilité et d'imperfection qu'est l'être humain. OK. Ça, c'est très bien, tu prends conscience de cela. Mais c'est insupportable de prendre conscience de cela et s'arrêter là. D'accord. Alors il dit, si tu te mets en contact avec la neshama, avec la partie qui n'a pas participé à ces fautes, qui vient de moi, alors c'est un moyen de voir les choses de façon différente et de te dire que toute cette responsabilité est très relative. Moi, quand je t'ai dit, je te crée en tant qu'être humain, ok, je t'ai mis dans une situation intenable. Parce que je t'ai mis à la fois une neshama, une partie de moi, qui est l'être par excellence, l'être parfait, et je t'ai mis dans des conditions insupportables pour l'homme. Hein, parce que c'est un être humain, dans l'autre sens. Donc, si je te demande de prendre conscience du fait que tu as ce corps et ces besoins, etc., c'est-à-dire que tu es terrestre. Bon. Si je te demande de faire cet effort-là et de te créer en tant qu'être humain, et pas en tant qu'ange ou en tant que Dieu, tu es un être humain qui vit sur Terre avec des choses que je t'ai mis. Je t'ai mis un corps, je t'ai mis un effet, je t'ai mis un rouar. Alors, tu vas trouver que n'est pas possible, n'est pas possible si tu prends cela au sérieux. Si tu prends vraiment la dichotomie qu'il peut y avoir entre ce que tu es, ce que tu aurais dû être ou ce que tu aurais voulu être, entre la réalité et l'idéal, ben, tu vas voir que c'est pas possible de supporter cela. Alors, le jour de Kippour vient et dit, OK, je vais faire le reset au niveau de ta responsabilité. C'est-à-dire, c'est pas que tes fautes, elles vont être effacées. Tu as fait des fautes, tu es imparfait. Tu es imparfait. OK, tu vas rester imparfait. Mais pour te permettre de pouvoir vivre avec cette imperfection, de continuer à être responsable malgré ton imperfection, et de continuer à être responsable, eh ben, je te donne un jour où je vais personnellement te gracier. Te gracier, ça veut dire te donner la possibilité de mettre tout cela de côté et de dire tout cela, c'est quelque chose qui tu peux mettre à côté, que ça ne soit pas un poids pour toi. Pourquoi ça s'appelle
Kippour, ça veut dire les chaper, kapara, c'est-à-dire c'est un couvercle en fait. La caporette, c'est un couvercle, n'est-ce pas? Donc, on va mettre un couvercle sur le fait que tu sois imparfait. On va, ok, le fait que tu sois imparfait, que tu aies des choses à te reprocher, c'est très bien. Ça veut dire que tu as commencé à prendre conscience, que tu as une morale, que ça veut dire que tu as une conscience. Tout ça, c'est formidable. Mais si je te laisse comme ça, tout seul, avec cette hyper responsabilité, tu vas pas pouvoir. Tu vas pas pouvoir t'en sortir. Donc, je te donne un jour qui va sortir du reste de l'année. Ce jour-là, on va mettre tout ça de côté, on va le recouvrir et on va mettre en exergue la meilleure partie de toi-même, la partie de toi qui est idéale, la partie de toi qui vient de Dieu, qui est la Neshama, ce jour-là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te montrer que tu as quelque chose de formidable en toi et être en contact avec cette chose qui est formidable en soi. Et se dire que quand on est né, on était pur et on était plein d'idéal et que tout le monde nous souhaitait tout le bonheur du monde, etc. Un peu comme les anniversaires. Un anniversaire, c'est comme si on naissait une nouvelle année, on dit, ah, ben, je te souhaite, etc. Pourquoi? Parce que on fait comme si un petit reset. On se dit, ah, ben, je te souhaite une bonne année, je te souhaite de la santé, je te souhaite, etc. C'est comme si on faisait un petit renouveau, hein, dans le. Eh ben, là, c'est aussi l'anniversaire de la naissance de l'âme humaine, à Rosh Hashanah. Et à Kippour, alors, à Kippour, Dieu, il va dire, stop, arrêtez de vous embêter. Je vous ai dit que vous étiez des êtres humains, ok. Que vous étiez petit, ok. Ça vous a pris conscience de plein d'imperfections de votre part, c'est très bien. Vous devez être moraux. Vous devez être responsable de vos actes. Vous devez être extrêmement triste du fait que vous ne soyez pas parfait. C'est très bien. Mais ça suffit. Le 10 du mois, c'est-à-dire une fois que vous avez passé les 2 tiers, je vous dis, hop, je vous fais on met une couverture sur tout ça, parce qu'il va falloir que vous découvriez que vous avez autre chose en vous, qui est la part divine, qui est entièrement bonne, qui est à l'intérieur de vous. Et donc, en chaque être humain, il y a quelque chose de fondamentalement de bon, de vivant, qui veut vivre, n'est-ce pas? Et ce jour-là, moi, je vous donne ce cadeau qui est de mettre une couverture sur toutes vos imperfections. On va jouer, on va faire comme si vous n'aviez aucune imperfection. Grâce au fait que vous avez cette Neshama et que vous allez être en contact avec elle, oui. Je n'ai pas compris ce que c'est les 2 tiers. À Ah, quoi alors ça l'histoire de. correspond? Parce que Alors les deux j'ai tiers, pas je reviens sur les deux J'en ai tiers. aucun. J'en ai aucun. Je vais revenir sur les 2 tiers avec l'Akba Omer. Peut-être c'est ça que tu n'as pas compris quand j'avais parlé de l'Akba Omer rapidement. Entre Pessah, excusez-moi, entre Pessah et Shavuot, il y a 50 jours, à peu près. D'accord? 40 mois. Il y a 50 jours. Et nous avons un travail à faire, théoriquement, entre Pessah et Shavuot. Chaque jour, nous avons un travail à faire, un travail, travail sur soi, un travail de midot, c'est-à-dire d'essayer d'améliorer ses valeurs, etc. Donc, chaque jour, nous avons un travail qui fait que nous devons nous améliorer depuis la sortie d'Égypte, qui est aussi une certaine naissance, comme on dit, jusqu'au don de la Torah qui est à Shavuot. Il va falloir mériter cela, hein. C'est comme, si vous voulez, 12 années d'études, 20 années d'études. Il va falloir que chaque jour. Bon. Et alors, nous avons donc cette période du Homer, qui est que chaque jour nous allons compter. On dit, ben tiens, je suis passé du CP au CE1. Ah, aujourd'hui, je suis passé du CE1 au CE2. Aujourd'hui, je suis passé du CO2 au CM1, etc. Et donc, chaque jour, on compte, etc. Et alors, il y a une période comme ça, je dirais pas de tristesse, mais un petit peu, vous savez, on dit que jusqu'à la grand-mère, il n'y a pas de mariage. On est un petit peu. Alors, on rattache ça, par exemple, à la mort des enfants, des élèves de Rabbi Akiva ou bien d'une révolution échouée au temps de Bar Kokhba. Tout cela pour dire qu'il y a une période où nous sommes plutôt conscients de notre faillibilité et du travail à faire. Bon. Et alors, aux 2 tiers, Dieu nous dit, vous savez quoi? Ça suffit. Ça suffit, le reste, je le fais. Faites-vous les 2 tiers, moi je fais le tiers. Je complète, ça veut dire, on ne nous demande pas de faire. Par exemple, quand vous faites le vidouille, vous dites, j'ai fauté.
Ok, alors qu'est-ce que vous faites? Après, une fois que j'ai fauté, alors, je vais me suicider. Je suis pas. Si je suis devant toi et que je te dis que je t'ai trompé, et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, alors, il y a ici, on dit, bon, ok, déjà, on le reconnaît. Ok, maintenant, je vais te dire, ok, on va mettre cela de côté et on va essayer de repartir sur des nouvelles bases, à partir des choses qui sont bonnes entre nous partir des choses qui sont essentielles, on va remettre en exergue les bonnes choses, les choses qui font, on va arriver jusqu'au cœur même, au cœur même de l'homme, et on va dire à partir de là, je vais recommencer. Mais pour cela, il faut que je puisse avoir la- le- euh, l'aide de Dieu, l'aide de Dieu qui va me dire, OK, qui me prend par la main, qui me dit ce jour-là, on met tout de côté. On met tout de côté. Il y a une capara, ça veut dire je mets une couverture sur toutes tes fautes. Les deux tiers, ces deux tiers-là, du début, de la moitié du Tishri, parce que entre le 1 et le 15, je crois que les deux tiers, ça fait à peu près 10. Non, Alors, non, c'est pas. c'est 50, c'est 33, c'est bon. Oui, non, mais les deux tiers de 15. C'est 10. C'est bleu. Les deux tiers de 15, c'est 10. Et donc le 15, c'est Sukkot. Alors, c'est au Sukkot, c'est formidable. J'espère qu'on aura un cours pour Sukkot. Sukkot, c'est formidable. Parce c'est la pleine lune. C'est la pleine lune. Alors, à la fois, on intègre tout ce qui s'est passé dans le Tishri, mais on le fait maintenant en tant que personne adulte, responsable et heureux. Heureux de l'être. D'accord? Donc, ça, c'est le 15. On est au 10, on est le 10 Tishri, là, Kippour, c'est le 10 Tishri. Dieu il nous dit, vous avez travaillé pendant deux tiers, vous avez fait les deux tiers, ok, très très bien. Ben, moi, je vous donne, je complète. C'est-à-dire, je sais, c'est moi qui ai créé l'homme. Je sais que être un homme, c'est insupportable. Je sais qu'être un homme, c'est pas tenable. Je sais qu'être un juif, ça n'est pas sérieux. C'est pas possible d'être un juif. D'être un Israélien, c'est encore moins possible. Dieu, il le sait, il me dit, faites votre boulot deux tiers. Moi, je m'occupe du reste. Parce que c'est ma responsabilité aussi. C'est Dieu qui est responsable. Il est intéressé par la création de l'homme. Il est intéressé par ce contact par la présence de l'homme. Il est intéressé par la création du peuple juif. Alors, il sait très bien que d'être juif, c'est insupportable. OK. Prends d'abord conscience que tu es juif, prends conscience que c'est insupportable, prends conscience de toutes les difficultés qu'il y a à être. Et ensuite, une fois que tu as fait les deux tiers, moi je viens et je te dis, OK, là, il m'explique. Moi, je te fais un cadeau, moi je complète. Je prends la suite. Je prends la suite, je prends la responsabilité de la suite. Tu n'es pas obligé maintenant de refaire le monde entièrement sur ta conscience. Prends sur ta conscience. Mais il y a un certain point où moi je vais venir et je vais te dire stop. D'accord? J'ai une question. Comment on sait qu'il est intéressé à cette rencontre avec Ah, lui? c'est lui qui nous a dit. C'est lui qui peut Non, pour le Kippour ou bien en En général. général. Alors, étant donné qu'il a créé le monde et qu'il a créé l'homme, on pense que c'était volontaire. Ça lui est pas sorti par hasard. Hein. Donc, étant donné que l'homme a été créé en dernier, dans le récit de la création, je ne dis pas chronologiquement, je dis que l'homme a été créé dans le récit du premier chapitre à la fin, on se dit que ça doit être ça son but. Le fait que quand on le décrive, cette création, on dise que Dieu lui a mis quelque chose de lui, il y a mis le Tselem Elohim dedans, et qu'il a cherché à avoir il lui a parlé. Il a parlé. Dieu parle à l'homme. Hein. Ce qu'il n'a pas fait avec les autres animaux. Il les a bénis, il a béni la nature, mais il a demandé à l'homme de s'en occuper. C'est-à-dire que l'homme est un partenaire par rapport à Dieu, au Créateur, de la création. C'est un partenaire. Il a demandé à l'homme de s'occuper du monde, de faire attention au monde, de s'occuper du monde, de s'occuper des animaux, de s'occuper des plantes, de s'occuper du monde en général, et d'essayer d'être responsable, co-responsable de Dieu, avec Dieu, de la création. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que nous dit la Torah par rapport à Yom Kippour? On va nous dire, ce jour-là, Dieu va vous couvrir tous les fautes que vous avez faites. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, les fautes? Les fautes, ça veut dire toutes vos imperfections, tout le fait que vous soyez que des êtres humains, le fait ne prenez pas trop sérieusement votre responsabilité
dans le monde. Ne croyez pas que vous êtes les seuls responsables du monde. Parce qu'il il nous a créé cette histoire du premier jusqu'au 10 en nous faisant croire que tout était sur nos épaules. Souvent, par exemple, souvent les enfants ressentent cela, qu'ils prennent les choses tellement au sérieux, surtout les aînés d'ailleurs. Ils prennent sur eux, surtout, toute le poids de l'importance de tout ce qu'on attend d'eux, tout ce qu'ils sont, ce que on attend des frères et sœurs, et donc eux, ils sont les plus grands, donc ils sont encore plus responsables. Ils ont une hyper responsabilité, et des fois, c'est étouffant pour un enfant, n'est-ce pas? Alors, on lui dit, OK, c'est un brave gars. Ce type, c'est un bon fils, c'est un bon aîné. Il fait tout ce qu'on lui dit. Il sait qu'il n'est pas parfait. Il fait tout. Il fait les devoirs. Il est vraiment magnifique. OK. Mais c'est insupportable. Je ne peux pas lui demander de vivre comme ça. Donc, je lui dis, OK, calme-toi. Hein. Dieu il nous dit, calme-toi. Je prends sur moi le reste. Je prends sur moi. Ne sois pas trop responsable. Mais pour cela, alors ça se passe le jour de Kippour. Qu'est-ce qui se passe le jour de Kippour? Je vais dire à Dieu, je suis responsable, je suis responsable, je suis responsable. C'est très important. Parce qu'il n'est pas question de te dédouaner de tout. Tu dis, je suis responsable. Mais d'un autre côté, j'enlève de moi tout ce qui m'a rendu responsable, à savoir mon corps, ma vie, mon rouard, tout. Je me détache. Je suis comme si je n'étais plus le corps qui est dans lequel la Neshama est venue. Et alors, je vais mettre en exergue cette Neshama qui va rentrer en contact avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. Et de ce point-là, de ce point de départ, de ce point intérieur fondamental, on va réussir à on va réussir à mettre une couverture sur et pouvoir faire un vrai reset. En disant, moi, pas que je vous pardonne, c'est pas une question de pardon, c'est une question de couverture. Hein, c'est pas le grand pardon, mais c'est comme ça que c'est dit, c'est pas grave, c'est pas une mauvaise traduction. Mais si vous voulez étymologiquement, c'est plutôt une couverture. Je vous couvre. Je vous couvre. C'est exactement ça. Je vous couvre. Je vous couvre. Ça y est. OK, vous prenez, je suis là derrière vous. Donc c'est un jour de grande joie. Le jour de Kippour, la Gemara dit que il n'y a pas plus joyeux que le jour de Kippour et le 16 Av. Pourquoi? Parce que c'est un jour de gratuit. Imaginez que vous avez ce jour-là, euh, tous vos dettes sont annulées à la banque. Imaginez quand vous recevez un truc, vous dites, toutes vos dettes sont annulées, tout ce que vous devez payer dans la mashkanta est annulé. C'est un jour merveilleux si on en prend conscience, n'est-ce pas? Il y a un certain travail à faire pour pénétrer dans ce jour, c'est vrai. Mais le gros du boulot, il est fait par Dieu. Qui bayom azé, ce jour-là, Yechaper alechem, letaer etchem, mikol chatotechem, lifnei Adonai, titharu. Si on est devant Dieu, ça veut dire si on prend conscience du Dieu qui est à l'intérieur de nous et du Dieu qui nous a créés et qui est en face de nous, alors, alors ce jour-là, on nous dit, OK, aujourd'hui, ça va. Calmez-vous. Je vous pardonne, si vous voulez. Je vous mets une grande couverture sur toutes vos imperfections. Je m'en charge. Pas la peine. OK, tu as fait le ménage? Ouais, non, mais j'ai pas encore fait cette chose. Ça va. Je m'occupe. Non, mais il me manque encore le. Ça y est, moi, je m'occupe du reste. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. C'est super, tu nous as bien aidé, tu as fait bien le ménage, etc. Ça, je m'en charge. Ouais, c'est ce qui se passe à Kippour. Ok, c'est considéré comme si tu avais tout fait. Moi, je te dis, c'est bon. C'est pas... Parce que faire le ménage complètement, c'est impossible. Hein. C'est vrai. Vous prenez une femme de ménage, vous la payez 5 heures, elle vient 5 heures. Vous prenez une deuxième femme de ménage, vous ne lui avez pas dit qu'il y avait une avant, elle va commencer à travailler 5 heures. Elle va faire 5 heures. Vous sortez de chez le dentiste, vous avez fait un nettoyage. Ok, vous allez chez notre dentiste, il dit je vais faire un nettoyage. Il va vous faire un nettoyage. Il ne va pas vous dire que c'est tout propre. Il va y trouver des choses. Ça veut dire qu'on peut toujours aller faire les trucs et chercher, aller machin. Mais seulement, Dieu, il nous dit, le jour de Kippour, hop là, soyez. Donc c'est un jour merveilleux. C'est pour ça qu'on dit que c'est un jour en dehors de l'histoire. À quoi correspond Rosh Hashanah et Kippour dans l'histoire juive? Vous savez que toutes les fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, sont reliées, par exemple, à la sortie d'Égypte. Hein. Rosh Hashanah et Kippour, ils ne sont pas reliés, si vous voulez, dans le texte,
par rapport à la sortie d'Égypte. Il n'y a pas, on ne sait pas. Alors, c'est le Talmud qui va nous aider. Le Talmud nous dit que le jour de Rosh Hashanah, il s'est passé quelque chose. Dans la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'était la fin de l'esclavage. Donc, 6 mois avant la sortie d'Égypte, il y a eu la fin de l'esclavage. C'est-à-dire qu'ils n'étaient plus esclaves, mais ils étaient encore en Égypte. D'accord? Il n'y avait plus d'antisémitisme, mais ils n'avaient pas fait leur alia, si vous voulez. C'est-à-dire ils étaient la fin de l'esclavage. Ça veut dire que c'est un jour de liberté. Rosh Hashanah, c'est la jour de liberté. Ça veut dire qu'on commence à naître. À quoi correspond Kippour dans l'histoire? C'est le deuxième. Exactement. Lorsque Dieu a donné, a déclaré les 10 commandements, le 6 Sivan, c'est-à-dire 50 jours après la sortie d'Égypte, il a demandé à Moïse de monter, de recevoir l'étape de la loi. Donc 40 jours après, il est descendu avec l'étape de la loi. Malheureusement, il y avait le feu d'or, donc ils ont été cassés. Il a fallu rester encore 40 jours pour essayer de réparer les choses en bas. Ensuite, Dieu lui dit, remonte chez moi, et il va rester encore 40 jours. Ça fait 3 fois 40 jours. Donc ça fait 120 jours. 120 jours depuis le Sissivan. D'accord? Eh bien, 120 jours depuis le Sissivan, c'est le Dish Tishri, c'est-à-dire c'est Kippour. Et donc, une fois que c'est trois phases de 40 jours, première fois 40 jours dans le Sinaï, 40 jours en bas, 40 jours encore une fois sur le Sinaï. Et pourquoi une deuxième fois? Une deuxième fois, parce qu'il fallait voir si Dieu allait accepter de continuer à jouer avec le peuple d'Israël après qu'il ait eu cette infidélité profonde avec le veau d'or, qui est le summum de l'infidélité, qui est l'archétype de la faute nationale du peuple juif. Alors, est-ce qu'on peut continuer à vivre ensemble alors il y a eu une infidélité entre nous? Alors, la décision que oui, on va recommencer, ça s'est scellé le jour de Kippour. Le jour de Kippour, Moïse redescend du mont Sinaï avec les deuxièmes tables de la loi, qui sont la preuve du pardon, du grand pardon, si vous voulez, de la faute du veau d'or. C'est pas que la faute du veau d'or n'a pas eu lieu, elle a eu lieu, elle a des conséquences qu'elle a, mais on recommence, on a décidé de repartir sur des nouvelles bases, mais de repartir. Donc, c'est comme si un couple a eu une crise est très, très importante, très, très grave, et il est question de se séparer complètement et définitivement. Puis, il y a quelqu'un qui vient, qui essaye de recoller le morceau, c'est Moïse, etc. Bon, et on arrive bien non, à dire, OK, on se remet ensemble. Et quand est-ce qu'on a la preuve que Dieu accepte qu'on reparte, qu'on recommence notre histoire en commun? C'est le jour de Kippour où il redescend avec les deux tables, n'est-ce pas? Donc c'est le jour du grand pardon, dans ce sens. C'est le grand pardon de la faute du veau d'or. C'était le jour où il descend les deuxièmes tables de la loi. Mais pour nous, ce que nous vivons, nous, personnellement, à chaque génération. D'ailleurs, on ne parle pas dans le jour de Kippour, on ne parle pas de la réception des tables de la loi. Vous avez remarqué dans la liturgie, il n'y a pas, euh, quand on ouvre le Echal, il y a certaines communautés qui font un Yehiratzon assez long et dedans, il y a écrit qu'on a reçu ce jour-là les tables de la loi. Mais enfin, il faut être réveillé à ce moment-là. Mais ce n'est pas. C'est-à-dire que c'est une allusion à ce qui s'est passé ce jour-là, mais ce n'est pas écrit dans la Torah. Faites Kippour parce que je vous ai donné les tables de la loi. Hein, c'est pas comme un Pessah. Faites Pessah parce que je vous ai fait sortir d'Égypte. C'est pas aussi évident. Il faut faire des calculs, il faut comprendre que On mentionne Kippour après ça. Dans la Torah, on mentionne Kippour après. Kippour n'est pas mentionné le jour du don des deuxièmes tables. Et ensuite, Kippour va arriver. Alors là, on va voir comment est-ce que arrive Kippour. Comment est-ce que ça arrive Kippour? Comment est-ce que la première fois on parle de Kippour dans la Torah? N'est-ce pas? Vraiment, Hein? vraiment. Oui, c'est la paracha que nous lisons le matin de Kippour, et même l'après-midi d'ailleurs. C'est la suite. L'après-midi, on lit la suite de ce qu'on a dit le matin. C'est la même paracha dans le livre de Lévitique. On dit que après la mort des enfants d'Aaron, alors, il faut savoir qu'Aaron avait des enfants, il avait 4 enfants, et que le jour de l'inauguration du sanctuaire, du Mishkan, qui était censé être la rencontre ultime entre l'homme et Dieu, ce jour d'inauguration, il y a 2 enfants d'Aaron, Nadav et Avihu,
les plus zélés, disons, hein, les plus proches, enfin les meilleurs, qui en voulant aller se rapprocher de Dieu encore plus ce jour-là, parce qu'ils se sont dit que c'était un jour extraordinaire, donc ils se sont rapprochés de Dieu, mais ils l'ont fait de façon un peu, disons, intempestive ou en se brûlant un petit peu. Et donc ils sont morts. Ils sont morts ce jour-là, magnifique, qui était le jour de l'inauguration du Mishkan. Les deux enfants d'Aaron, les plus grands, sont morts. Et c'était une catastrophe. Pourquoi c'était une catastrophe? Parce que c'était censé être ce qui allait remplacer Moïse et Aaron après, tellement ils étaient grands. Entre parenthèses, ils sont montés sur le mont Sinaï. Lorsque Dieu est descendu sur le mont Sinaï, ils sont montés parmi ceux qui étaient le plus haut sur le mont Sinaï. Ils n'étaient pas plus haut, pas avec Moïse, mais presque. Quand ils sont montés, il y a eu certaines personnes qui sont montées, vous savez. Le peuple est resté en bas, il y a certaines personnes qui sont montées. Nadab et Abihu faisaient partie des personnes qui sont montées à la moitié de la montagne. C'est pas n'importe qui. Et alors on peut se dire, écoutez, votre rapprochement avec Dieu, c'est bien joli, mais c'est trop dangereux pour nous, on laisse tomber. Nos meilleurs, les meilleurs, ils sont allés, ils ont voulu se rapprocher, ils sont rentrés avec des encens pour rencontrer le feu de Dieu, et le feu est sorti, il les a brûlés. Alors, dans ce cas-là, bon, laissez-nous tranquilles, on n'a plus envie de se rapprocher de Dieu. C'est trop dangereux, cette histoire, n'est-ce pas? Il y a des juifs qui peuvent penser ça du fait d'être juif, des fois, en disant, écoutez, c'est trop compliqué, c'est trop dangereux, on prend trop de coups, on prend trop de responsabilités sur nous, on ne veut pas, n'est-ce pas? Alors, justement, à propos de cette histoire, Dieu dit, vous vous inquiétez pas, on peut se rencontrer sans qu'il y ait de mort. C'est pas si grave. Si vous voulez qu'on se rencontre, ça veut dire de rentrer dans le Saint des Saints. Ça veut dire, vous savez, le Mishkan, c'était un, un- un ensemble il y a trois éléments concentriques. Et le Saint des Saints, c'est un endroit où on n'a pas le droit de rentrer. Ça correspond, si vous voulez, à la Neshama qui est dans l'homme, le Saint des Saints. Hein. Il y a le Ruach, ensuite, et ensuite il y a le Gouf. Hein, vous voyez, ces trois parties. Le Nefesh, le Ruach et la Neshama sont en parallèle avec ces trois enceintes. Il y a le Mishkan est fait donc de trois enceintes. L'enceinte extérieure, c'est là où on fait les sacrifices. Donc c'est la partie animale, c'est la partie du nefesh, hein, du gouffre et du nefesh. Ensuite, quand on rentre un peu plus à l'intérieur, et d'ailleurs il n'y a que les Kohen qui ont le droit de rentrer, et c'est un endroit fermé, c'est pas un endroit à ciel ouvert. Il y a là-bas le candélabre, il y a là-bas l'autel des encens, il y a là-bas le truc du pain. C'est un endroit où il y a où c'est les plaisirs du roi, n'est-ce pas? La bonne chair, la belle lumière, l'intellect, la spiritualité, tout ça, ça fait partie du deuxième, n'est-ce pas? Mais le troisième, c'est-à-dire le Saint des Saints, ce qui est vraiment au cœur de tout cela, ça, c'est la Neshama. C'est comme à l'intérieur de chaque homme, cette partie dont on a essayé de dire quelques mots tout à l'heure, cette partie divine qui est à l'intérieur de chaque homme et à laquelle on aspire à être en contact le plus possible par rapport à sa neshama. Eh bien, il nous dit, vous pouvez rentrer. Quand? Alors, une fois qu'il nous a expliqué comment faire pour rentrer, là-bas, il nous a dit, voilà, pour faire rentrer, il y a A, B, C, D, ce qu'on appelle le Seder, Seder à Avoda, c'est-à-dire tout un protocole à suivre. Et si on suit tout ce protocole, alors le grand Cohen peut rentrer effectivement dans ce Saint des Saints une fois par an, ça sera à Kippour. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce protocole? Ce protocole est assez simple, en fait. On amène, si vous voulez, des sacrifices. C'est à l'époque, c'est le langage se parle, c'est des sacrifices, c'est le moyen d'exprimer les choses. Il y a un sacrifice qui va venir de la part du Cohen, un sacrifice qui va venir de la part du peuple, le Cohen représentant le peuple. Et on va, avec un travail avec le sang qui va être pris de ces sacrifices, faire un travail de nettoyage. Hein, je sais pas, on l'a déjà dit plusieurs fois ici, mais le sang, au Beth Amikdash, ou bien dans le sanctuaire, le sang était un moyen de laver.
de nettoyer. Évidemment, pas physiquement, mais les fautes. Vous avez les fautes. Alors, on fait ce qu'on appelle, on va nettoyer les fautes du peuple, ça c'est sûr. On va nettoyer les fautes du Cohen. D'abord, il va faire d'abord lui le Cohen, parce que le Cohen qui arrive là-bas, il va se dire, bon, moi, si j'arrive à rentrer, si je suis l'élu du peuple et que que je représente le peuple, etc. Lui, d'abord, tu commences à faire ton mea culpa. D'abord, tu fais ton vidouille et d'abord, tu dois te demander une expiation de tes fautes à toi. Ensuite, une expiation du peuple du peuple d'Israël. Mais il y a quelque chose de plus important qui se passe le jour de Kippour que l'expiation des fautes du Cohen et l'expiation des fautes du peuple. C'est quoi? C'est l'expiation des dommages créés par le peuple concernant ce temple-là. J'essaie d'expliquer. Ce temple, il est censé représenter la présence divine dans ce monde. C'est ce qu'on avait expliqué au niveau du Mishkan, Veshachanti Betocham. Donc, il y a une présence divine à l'intérieur du monde. Ah, tiens, comme la présence de la Neshama à l'intérieur de l'homme. D'accord. Donc, cette présence divine qui est au milieu du campement, qui est au milieu du peuple, et elle se dit, mais attendez, est-ce que je vais pouvoir rester avec vous? Et vous allez être assez digne de la présence de Dieu. Est-ce qu'on est digne de la présence de Dieu en permanence? Étant donné que nous sommes des êtres humains, on va dire non. Alors bon, les gens impurs sortaient du campement. Ok, on va sortir. Mais enfin, à part les impuretés, il y a aussi des fautes. Alors, le fait que le peuple, ce soit un peuple avec toutes ses imperfections, avec toutes les fautes qu'il peut faire, avec toutes ses impuretés, si on peut dire, hein, ces impuretés vont entacher le temple, spirituellement. Le temple est entaché. Or, la présence divine ne peut rester dans ce temple que si, une fois par an au moins, on est nettoie. Donc, le jour de Kippour, on nettoie pas seulement les fautes des gens, on nettoie le temple qui a été souillé, excusez-moi d'utiliser des mots, des mots de la religion chrétienne, mais en fait, on parle français. Donc, il a été souillé des fautes qui se sont passées pendant l'année et qui sont inexorables, ces fautes, par le peuple. Et donc, on va faire une kapara et une tahara. On va purifier et on va faire une kapara de cet endroit qui est censé être l'endroit de la rencontre. Vous comprenez? Il ne s'agit pas simplement de purifier les fautes du peuple, il faut purifier l'endroit de la rencontre qui a été souillé pendant une année. Et quand on dit pendant une année, ça veut dire qu'on considère qu'il y a des fautes. La faute est inéluctable. Comme tout à l'heure je disais, c'est l'imperfection humaine. On est sur Terre, c'est tout à fait normal. Et donc il y a ce reset que l'on doit faire pendant une année. Et c'est l'homme et donc le Cohen et le peuple juif ce jour-là, qui doit payer les produits d'entretien pour pouvoir nettoyer le Beth Amikdash, le Mishkan. Mais encore une fois, c'est ça, il va faire ce qu'on lui demande, c'est Dieu qui va faire le gros du boulot. Hein. C'est comme si vous voulez, il y a eu on a une maison ou un couple qui vit dans une maison, il a fondé une famille dans une maison. Bon. Et ensuite, il y a eu, disons, des infidélités, disons, dans le couple. Bon, alors, euh, il va falloir réparer à la fois le problème de l'infidélité, mais on a l'impression que la maison a été entachée que la maison elle-même, que la famille en a pâti, toute la structure même de la famille, elle a été endommagée. L'endroit où se forme cette rencontre-là a été endommagé. Donc, il va falloir s'occuper de cela aussi. Donc, le jour de Kippour, il se passe dans ce Seder Avoda, c'est-à-dire tout le protocole que je vous ai dit pour qu'il puisse rentrer dans le Kodesh HaKodashim, il va se passer des sacrifices, je passe sur les détails, mais dans le but est de purifier
le Kohen, c'est-à-dire et pour se purifier, lui, il doit faire le vidouille, c'est-à-dire il doit dire qu'il est imparfait et qu'il a fait des fautes, etc. Il demande pardon pour ses fautes. Il va faire la même chose pour le peuple d'Israël, mais il va faire aussi de telle sorte qu'il va nettoyer le temple qui a été, le temple qui a été, si vous voulez, sali par le fait tout simplement que le temple est sur terre. Hein, on ne peut pas imaginer une année sans faute. Pourquoi avoir besoin de faire un kippour? On a fait une année sans faute. Non, il n'est pas question de faire une année sans faute. C'est pas possible. On sait qu'on fait des fautes. Même après kippour, on fait des fautes. Tu vois. Mais le principe même que nous sommes sur Terre, ça crée des problèmes inhérents au fait que nous vivons sur Terre. Donc, il faut préparer. Et c'est comme si vous dites une voiture, il faut faire, venez toutes les 10 000 kilomètres ou tous les 3 ans, par exemple. Le type, il vous dit, faites les 10 000 kilomètres ou tous les 3 ans, venez faire une révision, n'est-ce pas? Alors, moi, ma voiture, j'ai pas conduit. Je l'ai laissée. Je l'ai pas conduit. J'ai rien fait. Ok, tu viens. Alors, tu vas pas faire 10 000 kilomètres parce que tu n'auras pas fait des 10 kilomètres. Mais si 3 ans sont passés, viens, même si tu n'as pas fait 10 000 kilomètres. Parce qu'il y a des choses qui s'encrassent, il y a des choses. Le fait même que ce soit une voiture, il y a des tuyaux qui peuvent se boucher, etc. Il faut venir. C'est ça Kippour. Kippour, c'est une révision tous les ans parce que l'état même de la présence de l'homme sur terre et donc de la rencontre de Dieu avec l'homme sur terre crée des problèmes. Et ces problèmes, il faut essayer de trouver une solution une fois par an de pouvoir les remettre à zéro. Ce qui fait que c'est à partir de là que commence Kippour. Pourquoi ça commence? Pourquoi c'est dit justement après la mort des deux enfants de Aaron? Parce que les deux enfants d'Aaron, ils avaient une grande envie de rencontrer Dieu. Mais rencontrer Dieu, Stam comme ça, c'est mortel. C'est pas possible. Hein. Soit on va dans un asile psychiatrique, soit on est brûlé, soit on est... C'est pas possible. Donc, alors oui, il y a un moyen de rencontrer Dieu, mais il faut savoir le faire, il faut le faire en respectant chacun le domaine de l'autre. Il y a le domaine humain, le domaine divin, le domaine de la rencontre. Il faut faire des choses qui puissent permettre à cette rencontre d'avoir lieu. Et ça qui va se faire à Kippour. Je résume ce qu'on a dit jusqu'à présent. Il y a à l'intérieur de l'homme différentes parties. Il y a des parties qui sont plus ou moins qui l'attirent vers le terrestre et une partie qui est uniquement divine, vraiment pure, divine. Hein. Et je ne dis pas spirituelle, je dis divine, n'est-ce pas? Bon. Cette partie divine, elle n'est jamais entachée par rien du tout et elle est là, c'est le cœur du cœur qui n'a jamais été euh, pollué ni rien du tout. Ça s'appelle le Kodesh HaKodashim de l'homme, c'est-à-dire sa neshama. Une fois par an, on va demander à l'homme d'accéder à cette neshama en mettant de côté toute sa partie physique, intellectuelle, euh, corporelle. On dit, Te'anu et nafshotechem. Prenez votre nefesh et vous allez pas. C'est pas qu'on est triste, on ne gêne pas parce qu'on est triste. Peut-être à Tisha B'Av, peut-être on jeûne parce qu'on est triste. Parce que le peuple a été. Non, mais ça n'a rien à voir avec le jeûne de Kippour. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est pas la même nature. On ne jeûne pas parce qu'on ne peut pas manger, puisqu'on est des âmes. Mais une âme ne mange pas. On est comme des anges. Le soir de Kippour, on met des talit blancs comme si on était des anges. Alors que le soir, on ne met jamais de talit. Sauf le soir de Kippour. On fait des choses qui ne sont pas normales. Et pourquoi, par exemple, pourquoi on lit la Parashat Harayot, par exemple, c'est pas vraiment un jour Ça, de je n'en ai pas blanche. parlé, ou tu as raison. Parce que qu'est-ce que c'est que les harayot? Ça veut dire qu'une fois qu'on s'est débarrassé de notre corps et qu'on a dit on n'a pas, on n'a aucune, nous on n'est rien, hein. Nous on est qu'une neshama, etc. On va dire, eh oh, on va pas se la jouer. Et alors on va dire, avant qu'on se quitte, rappelez-vous quand même que vous avez un corps. Hein. Faites pas, vous avez envie l'instinct sexuel étant là, faites pas comme si. Alors, on en parle à ce moment-là. C'est-à-dire que quand on va dire à la Neshama, OK, quand on va reprendre nos esprits, parce que on lit cette paracha des Harayot, c'est-à-dire l'interdit sexuel, juste avant la fin de Kippour, c'est-à-dire à Mincha. Et donc, on se dit, attends, on va bientôt retourner dans le monde. Prépare-toi, toi, la Neshama, à revenir dans un corps
occupe-toi de ça. N'oublie pas ça. N'oublie pas cette injonction. Bon. Donc, étant donné qu'on pourrait avoir envie de ne pas rentrer en contact avec Dieu, c'est plus simple. C'est plus simple de ne pas rentrer en contact avec Dieu. C'est-à-dire, je voudrais jouir, par exemple, du monde dans tous les sens, etc., de jouer l'animal qui en plus est intelligent, donc c'est un atout, et donc je peux faire plein de choses. Bon. Donc, et puis Dieu, ouais, laissez-moi tranquille avec vos religions et avec vos machins, etc. Et j'ai vu des gens qui ont voulu se rapprocher de Dieu et qui sont morts. Alors, je sais pas, moi ça m'intéresse pas. Alors, après la mort de ces gens-là, Dieu il dit non, non, non. Il faut se rapprocher de Dieu, et c'est bien de se rapprocher de Dieu, et il va falloir que, parce que c'est votre vie, Dieu, il est à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas faire comme s'il n'était pas là. Il est là, c'est pas une option, c'est là. Mais pour le rencontrer, il faut le faire de façon correcte. Il y a des moyens de le faire. C'est ça ce qu'on appelle le Seder Avoda. Et l'une des choses les plus importantes à Kippour que l'on fait, c'est ce qu'on a fait le vidouille. Donc il faut parler, n'est-ce pas? Il faut dire, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. On l'a dit, il faut prendre conscience de notre imperfection et des fautes que nous avons faites pour que on puisse être pardonné ce jour-là. D'accord? À ce sujet, ça va? Pour l'instant, ça va? Ne dormez pas trop. Alors, à ce sujet, je vais ouvrir une petite parenthèse d'un midrash. Excusez-moi, je suis un peu enroué. D'un midrash que rapporte le Rav Tamir Granot et qui nous dit lorsque Cain a tué son frère et que Dieu lui a dit tu vas être Narvana, tu es Baharet, etc. Enfin bref, il lui a dit plein de conséquences catastrophiques qui allaient l'accompagner à partir du moment où il avait tué son frère, etc. Bref, et il y a écrit Vayetse Caïn, milifne Hachem. Caïn est sorti. Alors il y a dans le un midrash qui dit, c'est pourquoi il est sorti? Il est sorti content. Il dit pourquoi il est sorti content? Parce que il a senti que Dieu lui avait pardonné. Et pourquoi Dieu l'avait pardonné? Parce qu'il lui a dit, Vayomer Caïn, Caïn a dit, Gadol avoni mineso. Deux versets, trois versets avant, Caïn a dit, ma faute est insupportable. C'est le premier vidouille de la Torah. C'est la première fois qu'un homme dit, j'ai fauté. Le Midrash, très sympathique, continue à dire, son père Adam l'a vu, il lui a dit, pourquoi tu es si content? Il dit, parce que Dieu m'a pardonné. Il dit, comment ça, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, ben, je lui ai dit que j'avais fauté. Il dit, ah ouais, mince, j'aurais dû faire la même chose. J'aurais dû lui dire que j'avais fauté quand j'ai mangé de l'arbre de la connaissance. Il m'aurait peut-être laissé dans le jardin d'Éden. C'est bête, j'ai pas pensé à cette histoire-là. Et quelle est la différence entre Adam et Caïn, puisque Caïn n'a pas été tué? D'accord. Et il est sorti content de sa rencontre avec Dieu, tout simplement parce qu'il lui a dit, Gadol avoni mineso. Gadol avoni mineso. À savoir que la parole, exprimée par la parole, les fautes que l'on a fait, c'est, comme on a dit tout à l'heure, le travail que tu dois faire. Moi, je m'occupe du reste. À ce moment-là, quand tu le dis, j'espère que tu es un petit peu honnête avec toi-même. Ça, il faut être un petit peu honnête avec soi-même. Au moins, quand tu l'as dit, tu étais un petit peu honnête. Oui, mais c'est pas parce que j'ai dit que j'ai fait une faute que je ne vais pas en refaire. Oui, mais au moment où tu l'as dit, tu as pensé que c'était que pas bien. Tu t'es dit, tu t'es senti mal. Tu dis, j'aurais pas dû faire ça. N'est-ce pas? Je suis diabétique et je me suis mangé un gros éclair au chocolat. Je suis pas bien. Je me sens pas bien, pas physiquement, mais je me dis, j'ai fait une bêtise. Peut-être physiquement aussi. Mais j'ai l'impression d'avoir fait une bêtise. Donc je reconnais, j'essaye, je vous dis, je dis, je reconnais, je fais une bêtise, je recommencerai plus, etc. Ça, c'est le vidouille. Ok, Dieu, il me dit, ça suffit. C'est ça, il n'y a que ça que je te demande de faire. Et que, est-ce que le lendemain, tu vas pas remancher encore un autre éclair? Ça, c'est une autre affaire. Mais au moment où tu as dit, tu as fait le vidouille, tu étais sincère, ça me suffit. Et Caïn est sorti content, simplement parce qu'il a dit cette phrase. Je ne peux pas supporter la faute, je me rends compte que j'ai tué mon frère, je ne peux pas vivre, c'est pas possible, comment est-ce que je vais continuer à vivre? Et Dieu lui a dit, bon, ok, ça va aller. Mais parce qu'il a fait son vidouille. Hein? Kirou imachem, on a lu ça l'Aftara de la semaine dernière, du Shabbat. Kirou imachem devarim, comme dit le prophète Oshéa.
Kechu imachem devarim, veshuvu el Adonai. Amenez des paroles. Et comme ça, vous faites teshuva. C'est-à-dire que l'essentiel de Kippour, c'est de faire le vidouille. N'est-ce pas? Le vidouille. Pourquoi, encore une fois? Je vous rappelle ce qu'on a dit au début. Il faut que l'homme soit très responsable. Mais d'un autre côté, Dieu lui dit, stop, ça va. À partir du moment où tu es responsable, au moment où tu as reconnu ta faute, ça va. Je ne te demande pas d'être demain matin parfait. Demain matin, tu vas recommencer à faire les mêmes bêtises. Bécédère. Mais au moins maintenant, c'est bon. Donc je te donne l'opportunité de repartir à zéro. N'est-ce pas? Vous comprenez. Maintenant, on va finir par une petite étude du Talmud, si vous voulez, une toute petite étude du Talmud. Mais vous allez voir que ce que nous avons dit jusqu'à présent va nous aider à comprendre. Il s'agit d'un passage très connu qui est ça se trouve dans pas mal d'endroits, mais notamment dans la Masechet Yoma, c'est-à-dire dans le traité de Yom Kippour. On dit. Alors, vous savez qu'il y a quand on fait une faute, il y a certaines choses, ça dépend de la gravité de la faute, mais il y a des étapes qui peuvent essayer d'effacer la faute. Bon. Parmi elles, c'est la teshuva. La teshuva, ça veut dire se repentir de la faute que nous avons faite. Mais un autre moyen, c'est Kippour. Kippour aussi a sa part de teshuva. Alors, on se pose la question. Est-ce que la teshuva est indispensable pour que Kippour puisse agir? Ou, même si quelqu'un n'a pas fait de teshuva, Kippour agit quand même? Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Yehuda Hanassi, le rédacteur de la Mishnah, il dit, même si quelqu'un n'a pas fait de teshuva, le jour de Kippour, lui pardonne toutes ses fautes. Il lui met la couverture. Les Chachamim, ça veut dire tous les autres rabbins qui sont contre lui, il dit non, le jour de Kippour n'agit que si nous avons fait Teshuvah au préalable. D'accord? D'habitude, dans ce genre de discussion entre Rabbi et les Chachamim, c'est toujours Rabbi qui gagne. C'est-à-dire l'avis décisionnaire de la loi, c'est toujours en fonction de Rabbi Yehuda Hanassi face à tous les autres. Cette fois-ci, le Harambam décide comme les Chachamim et pas comme Rabbi. Rambam, notre maître espagnol, qui est venu donc 1000 ans après, enfin non, pas 1000 ans après, mais disons 700 ans après, dit, pour que Kippour puisse marcher, il faut faire d'abord Teshuvah. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'il prend la décision. Mais il faut bien comprendre qu'est-ce que dit Rabbi et qu'est-ce que disent les contraires. Quelles sont ces deux positions-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Même si tu ne fais pas Teshuvah, Yom Kippour agit, ça veut dire qu'il y a une force dans le jour même de Kippour. Le fait de me présenter devant Dieu à Kippour, en jeûnant, en étant là et en faisant le vidouille, en étant présent devant Dieu, le jour de Kippour pardonne à toutes les fautes. Eitsumo Shel Yom, ou Atzmo Shel Yom, ça dépend comment on prononce. C'est que le jour même, hein, qui bayom azé, comme dirait Rabbi Akiva, ce jour-là, Dieu, c'est comme si il nous versait de l'eau sur nous et nous purifiait. Mikvé, que Dieu est un mikvé. Mikvé, ça veut dire un endroit où se canalisent toutes les eaux, n'est-ce pas? On appelle un mikvé, c'est un endroit où il y a des eaux qui arrivent et qui remplissent une bassine, un récipient d'eau qui s'appelle le mikvé. Alors Dieu, quand il ramène tout à lui, on arrive à se reconnecter à lui, comme si on allait au mikvé, alors on est comme si on était tombé dans un mikvé, on était rentré dans un mikvé. Rabbi Akiva, il dit comme Rabbi. Il dit, le jour de Kippour, il agit presque magiquement. Et alors, et l'avis des autres qui dit non, il faut faire teshuva. Elle dit, écoute, s'il faut faire teshuva, ben on fait teshuva, alors à quoi ça me sert Kippour? Et si Kippour, ça suffit, alors les gens, à quoi ça sert? On va annuler la teshuva, ça sert à rien. Les gens, ils vont dire, ben, de toute façon, j'arrive à Kippour, tout va être pardonné, je recommence. N'est-ce pas? Ce sont deux avis contradictoires, mais antinomiques presque. Parce que ça veut dire, à quoi sert Kippour?
Si Kippour, c'est quelque chose qui, le jour même de Kippour, pardonne à tout le monde. Et l'autre, il dit non, mais à préalable, il faut avoir fait teshuva. Il a dit, il faut au préalable avoir demandé pardon aux autres hommes, parce que moi, je n'ai qu'un rapport avec Dieu ce jour-là, pas avec les autres hommes. Il faut que d'abord que je sois bécédère avec les autres hommes. N'est-ce pas? Si j'ai fait du mal à quelqu'un, il faut d'abord que je m'arrange avec lui avant de revenir, de rentrer dans Kippour, etc. Mais faire teshuva, et à quoi va me servir Kippour? N'est-ce pas? À quoi va me servir Kippour si j'ai fait vraiment une teshuva? N'est-ce pas? Le Rambam, il dit pas, il dit qu'il y a certaines choses que quand tu as fait un teshuva, des fautes assez simples. Je n'ai pas fait une mitzvah assez, par exemple. Je n'ai pas pris le lulav à Sukkot. Bon, je m'excuse. Enfin, je m'excuse. Je fais teshuva. Je dis, ah, ok, ça y est, c'est bon. On n'en parle plus. Tu as dit, excuse-moi, j'ai oublié de prendre le lulav aujourd'hui. Prochaine fois, je prendrai le lulav. Ok, c'est bon. Ok. Ça veut dire que la teshuva, elle a son effet. Quand c'est des trucs un petit peu plus graves, qui portent atteinte à mon rapport avec Dieu de façon plus grave, pour les importants, alors dans ce cas-là, il faut faire teshuva et en plus faire kippour. Il y a aussi d'autres étapes. Mais je parle que de kippour et de la teshuva. Mais le Rambam, c'est un peu plus loin. C'est qu'aujourd'hui, quand il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus que la Tchouva. Oui, c'est comme ça qu'il commence. Il commence en disant Hayom j'ai un Bet Amikdash. C'est comme ça qu'il commence Mm. son texte. Tu as tout à fait raison. Mais son principe même, parce que quand Rabbi Yehuda Hanassi parle, il n'y avait pas le Bet Amikdash non plus. Aaron, la rédaction de la Mishnah, c'était quelques années après la destruction du temple, n'est-ce pas? Le Talmud, n'en parlons pas, c'est un 700 ans après. Donc, ben, eux aussi, ils vivaient, alors que le Beth Amikdash, ils avaient des enseignements qui étaient de l'époque du Beth Amikdash, mais ce qu'ils vivaient, leurs discussions, il n'y avait pas de Beth Amikdash non plus. C'est pas. Alors, en fait, comme toujours, lorsqu'il y a deux avis tellement contradictoires qui sont décrits dans la Mishnah, alors ça veut dire qu'il y a que chacun des deux a une raison d'être et que la vérité se trouve, comme Au toujours, milieu. je dirais pas au milieu, mais je dirais en même Les temps, deux. les deux en même temps. À savoir que c'est vrai que ce jour-là demande un effort de l'homme et demande un effort de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, faites ce que vous avez à faire, et je ferai le Le reste. reste. Hein. Vous devez, oui. Alors c'est comme ça qu'on se comporte aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne rentre pas dans Kippour en faisant une nouba. On va à la prière, on se truc, on fait vidouille, on jeûne, on prend les choses sérieusement, comme si tout dépendait de ce que nous faisons. Comme si toute la journée de Kippour, le pardon du Kippour va dépendre de notre action. Tu étais là, tu as fait ce qu'il faut. Donc j'ai fait le kippo, j'ai prié, j'ai reconnu mes fautes, j'ai fait une retour sur ce que j'ai fait, etc. Donc si j'ai fait tout ce travail-là, alors Dieu ce jour-là me pardonne. Ça veut dire que cette rencontre entre le travail qui est demandé à Dieu, pardon, excusez-moi, le travail qui est demandé à l'homme, qui va permettre notre ouverture vers le pardon de Dieu. C'est une ouverture. On est ouvert à cela, comme si on se connecte avec notre Neshama, qui est Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est une ouverture vers le journée de Kippour. Qu'est-ce que nous faisons à Kippour? On se met en situation d'être dans ce jour-là. Et ce jour-là nous pardonne. C'est comme imaginer que vous avez un type qui ouvre un grand sac de pièces d'or et qui les verse d'en haut, et je viens, moi, avec mon sac, et je me mets en dessous. D'accord? On ne peut pas dire que l'or tombe du ciel et que je reste dans mon coin. J'aurais rien dans mon sac. L'or est tombé du ciel et je n'en ai pas profité. Ça veut dire qu'il faut que je vienne en dessous, et que je prenne un sac et que je me mette au bon endroit et que l'or tombe dans mon sac si je veux recevoir ces pièces d'or. Donc oui, il y a un travail à faire. Mais le gros du travail, c'est le fait qu'il y ait des pièces d'or qui tombent, évidemment. C'est-à-dire, ce jour-là, il y a des pièces d'or qui tombent. Donc il faut te mettre en situation d'aller les récupérer. Vous comprenez? Ça veut dire que dans la Teshuvah, Dieu n'intervient pas finalement. Alors, c'est quoi la teshuva? Teshuva, c'est-à-dire se remettre face à Dieu. C'est tout simplement ça. Revenir à son âme.
se reconnecter à son âme, c'est-à-dire se reconnecter à Dieu. C'est ça la teshuva. Retour vers quoi? Retour vers Dieu. Et c'est donc retour vers soi. Donc sans intervention de Dieu. Alors ce travail-là, il doit être fait par l'homme. Maintenant, une fois que tu es connecté, alors tu peux. Si j'ai pas allumé la télé, je peux pas voir, je peux pas voir le film. Alors Dieu, il aimait le film à ce moment-là, mais je n'ai pas allumé la radio, je n'ai pas allumé le truc, je sais pas. Je me suis pas mis, je me suis pas branché. Donc, à Kippour, il y a les deux. Il y a Teshuvah et Kippour a son effet. C'est-à-dire que Rabbi a raison de dire qu'à Kippour, il se passe quelque chose qui ne se passe pas les autres jours. C'est un jour à part. Parce que ce jour-là, on fait tomber les pièces d'or d'en haut. Ce jour-là, il y a une émission. Il faut simplement se brancher sur soi-même, c'est-à-dire se brancher sur l'émetteur que nous avons, sur le récepteur que nous avons, que Dieu a mis en chacun de nous, qui s'appelle la Neshama. Pour ce faire, nous devons mettre de côté notre gouffre, notre nefesh, notre rouar, et être concentré sur notre neshama. Voilà, c'est tout pour ce soir. Alors, J'ai une oui, question par rapport au problème de la teshuva collective le jour de Kippour. collective. Je sais pas, on entend souvent qu'il faut que le peuple, c'est le peuple, on doit prendre les fautes globales. Comment ça Ça, il y a plus de capara collective. Capara collective, c'est le Alors, terrain de alors, essayons de répondre assez rapidement à cette question importante. On avait dit la dernière fois, il y a deux neshamas. Une neshama personnelle, une neshama collective. Ça veut dire que chaque juif, il a une neshama, mais il a aussi une neshama du peuple d'Israël en lui. D'accord? Et quand on fait teshuva sur les deux plans. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'une manière de faire la teshuva, dans le texte de la Torah que nous avons lu la semaine dernière, c'est de retourner en Israël. Revenir en Israël, la chouve et la haretz, c'est revenir en Israël, c'est la première stade de la teshuva, revenir en Israël. Ce retour, cette connexion à ma neshama personnelle et la demande d'une connexion avec la neshama, j'allais dire nationale, bien que ce mot soit mal vu en ce moment, il ne faut pas dire national, ça fait Front National, tout ça. Bon, un national, c'est léoumi, comment on peut dire ça? C'est-à-dire quelque chose de faisant partie du peuple, c'est-à-dire quelque chose qui me relie à l'histoire de mon peuple. Alors, dans ce cas-là, je me relie avec mon peuple et je prie pour mon peuple. Et je prie, je dis, nous avons fauté en disant nous avons fauté, pas j'ai fauté. Je peux dire j'ai fauté, ce qui est demandé à chacun. Mais on dit aussi nous avons fauté, c'est-à-dire que nous prenons une co-responsabilité les uns avec les autres. Et dans ce sens-là, nous faisons teshuva collective. Et nous sommes une partie du peuple et on va dire, ah oui, c'est la faute à lui, c'est la faute à lui. Je prends sur moi la faute de tout le monde. C'est comme si le père de famille vient, il dit, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vos enfants, ils ont cassé le truc là. Il dit, bon, combien ça coûte? Je vais payer. Pourquoi? C'est pas lui qui a cassé, c'est ses enfants. Oui, mais ils se sentent responsables. Donc là, la co-responsabilité du père en disant, OK, il y a des gens parmi nous qui font des bêtises, je le prends sur moi. Je le prends sur moi aussi. C'est-à-dire OK, ben, même si on ne le fait pas, les autres, ils nous le font. Hein. Ils nous disent, c'est vous. Si tu es juif, alors c'est toi, tu es génocidaire, et l'autre, il a tué, il a massacré des enfants pour faire des matzot, etc. Donc, on est tous dans le même bateau, si vous voulez. Donc, la prise de conscience qu'on a une neshama yehudite, une neshama léoumite, le jour de Kippour, c'est la partie nationale que nous faisons en plus de la partie individuelle. Mais les deux sont reliés. Voilà. Passez une bonne Fatima Tova. Fatima Tova, bonne soirée. Excusez. Voilà, Shana Tova. Et qu'on entende des bonnes nouvelles. Oui.